Ben oui, on est maintenant rendu à la fin de carrière de Aaron Rodgers. Avant de te parler des Packers de Green Bay, je t'invite à nous suivre sur notre nouveau channel YouTube, bien sûr Sport Lucide, où est-ce que tu regardes ce vidéo-là. Bien sûr, sportlucide.com, la page Facebook de Sport Lucide et S-Lucide sur Twitter. On est présent partout et tous nos podcasts sont disponibles, que ce soit sur Spotify, iTunes, toutes les applications de podcasts que tu pourrais pas utiliser, on est là. Donc, les Packers, est-ce que c'est la fin d'Aaron Rodgers? Je pense pas que ce soit la fin encore, mais c'est clairement une pente descendante pour lui. Les performances depuis 2 ans commencent à être un peu plus en dents de scie, capable encore de donner des grosses games, mais il peut plus amener les Packers jusqu'au bout tout seul. Donc ça prend de l'aide. Très belle équipe qui l'entoure, mais ça prendrait peut-être un receveur numéro 2. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé Devin Funchess. Donc, comme je disais, ça prendrait un receveur numéro 2. C'est clairement pas Funchess qui va venir régler le problème. Il y a Geronimo Allison qui a quitté. Donc, c'est clairement pour de la profondeur. Je m'attends à ce qu'il aille chercher un receveur. Je pense que je le dis à toutes les équipes ou presque. Là, c'est un bon draft de receveurs. J'espère qu'ils vont aller chercher de l'aide à côté de Davante Adams. Parce que sinon, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. Ensuite, justement, ils ont laissé partir Jimmy Graham. Ils ont coupé, en fait. Ça, j'aime ça. Je pense que c'est un beau move de leur part. Ils étaient plus capables de suivre nécessairement, même si c'est encore un excellent target. Il y a encore eu des stats quand même intéressantes l'année dernière. Sur le terrain, on le voyait très bien qu'ils ne suivaient plus la game. Là. Donc, est-ce que c'est l'ère Jay Sternberger qui commence? Probablement parce qu'il n'y a pas grand-chose au draft pour les aider. Donc, ensuite... ils ont signé Christian Kirksey, un linebacker qui provient des Browns, qui prend la place dans le fond du départ de Blake Martinez qui est rendu avec les Giants. C'est une économie d'argent de presque 3 millions par année, donc j'aime bien ce move-là. Ils ont aussi, puis je pense que niveau talent, ça se ressemble pas mal. Là. Kirksey jouait très très bien depuis le début de sa carrière à Cleveland, comme Blake Martinez, là, mais il y en a beaucoup qui pensent que Martinez est un peu, c'était à cause du système qui jouait bien. Donc, on va voir avec le futur qu'est-ce que ça va faire pour Kirksey. Et sur la O-line, Ricky Wagner, qui provient des Lions, qui va remplacer Brian Bulaga comme tackle à droite. Encore là, c'est une économie d'argent de 4,5 millions par année. Donc, j'aime ce côté-là, mais qui dit économie d'argent, souvent, c'est une baisse de talent. Donc, je suis pas sûr qu'il y a une baisse de talent au niveau de linebacker, mais au niveau de la O-line, Wagner est quand même un très bon O-line, sauf que peut-être pas au niveau de Bulaga. Et sinon, ben, c'est quand même tout ce qu'ils ont fait là, dans l'off-season. Les Packers, c'était assez court, mais ils ont sauvé de l'argent à gauche, à droite, donc sont équipés pour peut-être un échange ou une signature de dernière minute qu'on ne verrait pas venir. Il reste plus grand-chose de disponible aux agents libres d'intéressant, mais il y a quand même un Jadeveon Clowney. Peut-être que ça pourrait les aider. Quoique je vois pas tout à fait le fit. Mais ça pourrait très bien faire quand même. On s'entend qu'un joueur de ce talent-là, c'est tout le temps le bienvenu. Donc, pas beaucoup de choses à se mettre sur la dent pour les Packers. Je leur donne la note de... je vais y aller avec 3 Brett Favre sur 5.